Et bonsoir à tous. Donc on est ici en présentiel. Merci à tous ceux qui sont là. La salle est encore très très bien remplie. On a dû rajouter des chaises. Quel bonheur de vous voir. Le Kino Grenoble bat son plein depuis quelques mois particulièrement. Oui, vous pouvez vous applaudir. C'est très très chouette de vous voir nombreux venir honorer le cinéma grenoblois. Bah oui, il existe. Bonsoir à tous ceux qui sont en live sur YouTube avec nous et qui nous écoutent de là où vous êtes. Vous pouvez d'ailleurs dire de là où vous êtes à ceux qui sont derrière la console et qui seront contents de nous le dire. On va ce soir découvrir des films qui ont été réalisés par des équipes locales dans le cadre du défi tous les 2 mois, le défi bimensuel ou bimestriel, je ne sais plus. Ah, il y a un problème de langage là. Du Kino Grenoble. On va découvrir beaucoup de films ce soir et on va pouvoir rencontrer les équipes qui ont réalisé ces films. Vous serez invités, si vous avez réalisé un film, à monter sur scène avec votre équipe, avec tous ceux qui ont participé, et on aura quelques échanges. En ligne aussi, vous pourrez poser vos questions et on les partagera aux équipes. Et à la fin des projections, on découvrira le défi tout spécial qui sera le défi de l'été 2025. On votera ensemble pour le thème. Là aussi, vous pourrez voter en ligne. On votera ici à l'applaudimètre, à main levée ou en faisant un autre système, on va décider. Et je vous rappelle déjà ce qu'est le Kino Grenoble. Pour tous ceux qui se demandent où on est, c'est la 38e soirée de Kino Grenoble. Je sais que dans la salle, on a 2 des 3 fondateurs de Kino Grenoble. Merci à eux qui permettent à ce moment d'exister. Merci Léa, merci Baptiste, merci Pablo qui n'est pas là ce soir. Merci beaucoup à vous, je pense qu'on peut les applaudir. Le Kino Grenoble, il est né en février 2020. Quelle belle idée juste avant le confinement. Mais ils ont tenu le Kino pendant 3 ans avant de passer la main à l'équipe actuelle. Kino Grenoble, c'est un micro qui fait clac 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 sur le sol. Kino Grenoble, j'ai pas pris mes petites notes, excusez-moi. Je suis trop excitée d'être là, on attend cette soirée depuis tellement longtemps. Tu nous montres un petit peu... Ah super, Kino Grenoble c'est quoi? C'est un thème imposé pour chaque défi, et on a, en ce moment, c'est 2 mois pour faire un film de maximum 5 minutes. En règle générale, vous verrez que pour cet été, on a une petite surprise pour vous. Ce sera 45 secondes. Et on a, à la fin de chaque défi, une soirée de projection. Cette soirée, elle est hyper importante, cette soirée, parce que créer un film, c'est quelque chose de magnifique. Mais créer un film sans pouvoir le montrer, le partager, le diffuser, c'est quelque chose d'un peu frustrant. Alors, même si l'art, c'est vrai que dès que c'est produit, même s'il n'y a pas de public, c'est quelque chose de magnifique pour l'âme. Le partage de l'art, c'est quand même quelque chose qui le rend exceptionnel. Et c'est ce qu'on fait ce soir, c'est de recevoir, ou pour certains aussi, de partager le 7e art. Donc merci pour votre présence, on va pouvoir découvrir les films de ce défi. Alors ça, c'est l'équipe. On vous montre la photo de l'équipe. Alors c'est pour vous montrer comme on est beau, principalement. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que à la fin, si vous avez des questions, c'est toute une communauté, hein, les Kinoïtes, vous allez en trouver plein. Vous êtes sûr que ces 4-là, ils peuvent vous répondre un peu plus particulièrement, mais n'hésitez pas à rencontrer, il y a vraiment plein de Kinoïtes dans la salle, c'est vraiment une communauté avant tout. Alors, est-ce que ceux qui étaient là la dernière fois se rappellent à combien était le compteur ici ? Parce qu'on a ajouté les films de ce 38e défi. Et ce soir, je ne sais pas si on ne tient pas un record. Moi, je suis là depuis 2 ans, mais c'est le plus que j'ai vu, je crois, sur les 2 ans. Mais il y en a eu déjà plus avant. Mais là, c'est vraiment un record sur 2 ans. Est-ce que vous savez combien il y a de films ce soir ? Presque, ouais. On est à 9 courts-métrages créés dans le cadre de ce défi. Bravo à tous. C'est impressionnant. Surtout qu'ils ont tous été faits par Joe. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Non, il y a plein d'équipes qu'on va rencontrer ce soir. Place aux projections, on va commencer par un très court film appelé Vertige. Ah oui, pardon, pourquoi Vertige? C'est le thème qu'on a voté la dernière fois tous ensemble. Vous l'aviez choisi.
Vertige. Et tous les films sont sur ce thème ce soir, déclinés à la manière dont les réalisateurs et réalisatrices ont décidé de rendre hommage à ce thème. Et on commence par Vertige d'amour de Carol Sauer. Tu l'as vu? Ben non. Tu sais que ce serait quand même pas étonnant qu'elle te plante une deuxième fois, hein? Pourquoi tu passes pas à autre chose? Puis regarde ce que je me suis chopé à cause de ces conneries. Mais laisse-la tomber, il y en a d'autres. Mais de toute façon, tu l'as jamais aimé. Tant pis, tu déconnes vu qu'elle me te traite. Non, tu l'as jamais aimé. Ouais, jamais. Et là aussi, est-ce que vous voulez nous rejoindre pour répondre aux questions de la salle? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? J'ai pas de certitude. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Bonsoir, ça va? Bonsoir Aïdine, bienvenue. Excusez-moi, je n'apporte pas. Oui. Il nous manque quelqu'un. Mais je suis là, bonsoir. Bravo, bienvenue, bonsoir. Félicitations pour ce très court métrage. Est-ce que vous voulez juste nous raconter un tout petit peu le contexte de la réalisation de ce film? S'il y en a un, j'avais pas le temps. Et mardi, je suis allée au bistrot et j'ai dit, voilà, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qui est partant? Samedi, chiche, on en fait un. Et du coup, ils m'ont dit oui. Et du coup, chiche, on en a fait un, mais vraiment très, très, très court. Super, voilà. C'est bien, ça nous permet de rappeler que oui, 5 minutes maximum, mais c'est maximum. Vous avez le droit de faire des films très courts, beaucoup plus courts que la limite. On n'est pas tenu de faire 5 minutes. Donc merci de nous avoir rappelé ça. Est-ce qu'on a des questions sur ce film dans la salle ou en ligne? C'est timide, c'est le début de la soirée. À la fin, il faudra vous faire taire. C'est parfait, n'hésitez pas, merci. Est-ce qu'on a une question? Est-ce qu'on a une question en ligne aussi? Alors j'ai une question ici. Oh, regardez, on a quelque chose de nouveau. On a un runner micro. Merci Benoît, bravo Benoît. C'est bon, la question Et on a aussi investi dans un allumeur de micro. Regardez ça, c'est incroyable. On peut lui laisser celui-là. C'est génial. Je crois pas qu'il soit. Ah oui, si, ça y c'est bon. est, super, merci Aïdine. Je voulais juste savoir combien de temps de tournage vous aviez pris pour ce film, du coup. À mon avis, 2 heures. 2 heures entre pause clope. Oui, 2-3 heures peut-être. En y allant vraiment tranquille, hein. Tranquille. Est-ce qu'on a une autre question? Bonsoir, je voulais savoir s'il y avait une suite. Eh ben, ça dépend du cœur de Aïdine, s'il est prêt au suivant. Et si... Voilà, peut-être avec quelqu'un d'autre. À voir. Moi, je suis toujours partant. À partir du moment où je suis devant une caméra, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est un super moment avec les filles. Et c'est vrai que c'était rapide, on nous a prévenu un peu vite fait, il n'y avait pas de dialogue, c'est beaucoup sur la mime, et ça c'était intéressant pour moi, c'est un travail, on n'a pas conscience de la difficulté, c'est plus dans les expressions que dans il n'y avait pas beaucoup de texte, hein, on est d'accord. Et du coup, voilà, il y avait pas mal d'improvisation, mais c'était un moment génial. À part, il a fait très chaud samedi matin, entre 11h et midi, donc on avait le soleil en pleine face, mais c'était un super moment, et voilà, quoi, je suis très content. Merci à tout le monde, et merci à vous d'être là. Merci Audrey. Il y a un fan club d'Aïdine dans la salle. Eh bien, merci à vous. On prive personne, c'est bon? Allez, on va passer au deuxième film alors. Merci. C'est un film par l'atelier d'initiation Shaolin Shadow, notre partenaire, que vous pourrez découvrir particulièrement le 14 juin, lors de leurs 20 ans, une grande célébration, 20 ans.
Ils voient les choses en grand, ça va se passer à la rampe, à Échirol, ça va être très sympa. En plus, moi je dis ça, je dis rien, mais il y aura peut-être un stand Kino Grenoble pour présenter notre asso, parce que vous êtes des partenaires super généreux. Donc vous pouvez venir aux 20 ans de Shaolin Shadow et on va voir le travail de l'atelier d'initiative porté par Lilia Benzaoutou. Too Much. Bonjour, voilà mon colis. Merci. Je vous en prie. Ah, c'est cool tout ce que t'as acheté, la PlayStation et tout. Ouais, bon, il est nul ce truc, je vais le jeter. Ah, ok. D'ailleurs, c'est quand tu reviens au travail? Parce que là, ça fait déjà un bon bout de temps que t'es pas venu. J'ai plus besoin de venir au travail, je suis riche, regarde tout ce que j'ai. Ah ouais, et tout ce que t'achètes, t'en as vraiment besoin? Genre, t'as acheté au moins 4 paires de la même lunette. Bon, on s'en fout, je suis riche. Bravo, merci pour ce court-métrage. Est-ce que l'équipe de Lilia est là? Est-ce que tous ceux qui ont participé au film peuvent venir et monter sur scène, s'il vous plaît? Venez nous parler de tout ça. Alors, je vois les gens arriver. Alors, ils sont en train de se battre pour le micro. Ils ont tous très envie de parler, je sens. Non, pas trop. Marche. Bon, on va vous poser des questions hyper faciles, alors du coup, ça va aller. Bon, déjà, bravo. Et est-ce que vous voulez nous raconter ce que vous avez eu envie de dire avec ce film? Comment ça s'est créé? Ou quelque chose autour de la création de ce Too Much? En fait, déjà, je voudrais dire, parce qu'il y a une petite erreur, c'est Benzatour, il manque un R à la fin, mais c'est pas grave. Mais du coup, en fait, le film, c'était pour parler de la surconsommation. Et des fois, en fait, on n'en est pas conscient, mais on consomme trop. Et du coup, je voulais en parler parce que... parce que c'est un sujet qui est assez important aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... on voit aussi beaucoup qu'il y a d'effets négatifs à cause de la surconsommation. Et c'est pas que spécialement à cause des grosses entreprises d'ultra fast fashion, par exemple, mais c'est aussi un peu tout dans la vie de tous les jours. Par exemple, acheter plusieurs bouteilles d'eau, plusieurs bouteilles, alors qu'on en a besoin qu'une, ou alors plusieurs paires de lunettes, alors pareil, on en a besoin que d'une seule. Et bon, voilà, c'était pour montrer ça aussi. Et puis en fait, on voit que dans le film, elle achète tellement que, à la fin, elle en a le vertige, quoi. Et voilà. Merci, super. Je vais laisser la place aux questions dans la salle ou en ligne.
dites-nous les questions que vous avez pour l'équipe de Lilia. Alors, on a perdu notre microman. Super, merci. Allô, ok. Du coup, bravo pour le film. Je trouve que le message il est vraiment bien passé parce que moi, perso, quand j'ai vu qu'elle a commencé à acheter des trucs sur Sephora, au début, je trouvais ça drôle et après, petit à petit, ça dégringole et ça devient un peu plus battant. Donc, bravo pour ça. Et j'avais une question sur la musique, je l'ai trouvée vraiment super. Est-ce que c'est vous qui l'avez faite spécifiquement pour La musique, c'est un des jeunes de l'atelier de Déchirol. Il s'appelle Maé, il a 11 ans. Et voilà, il a fait le gros de la musique tout seul pendant l'atelier. Et après, moi j'ai repris ce qu'il a fait et je l'ai épuré, un peu éparpillé dans le film, quoi. Bah, bravo à lui, hein. 11 ans. Et ça nous permet de vous rappeler une des règles qu'on vous redonnera à la fin, qui est qu'effectivement la musique doit être soit originale, soit libre de droit dans l'utilisation des kinos. Donc bravo à Maï qui a permis ça. On a une autre question, je vois. Bonsoir, merci pour ce film qui était effectivement super. Je rejoins la remarque d'avant. On dégringole bien dans cette ambiance un peu badante. Finalement aussi, consommer ça porte pas forcément le bonheur. Et j'avais une question un petit peu bête, mais c'est combien elle a gagné d'argent. Je me suis juste posé la question, je me suis dit, ouais, elle a l'air d'avoir gagné genre 1 million, ou je sais pas, pour se plus préoccuper de rien. Vous y avez réfléchi ou juste... Du coup, en fait, on n'a jamais retrouvé ce ticket-là quand on l'a gratté. Du coup, on sait pas si on a gagné ou pas. C'est le suspense. Non, je voulais dire dans la fiction, je sais que vous avez... Enfin, je parlais pas du vrai ticket. En vrai, les 1 million. Hein. Parce qu'en vrai, 1 million, c'est suffisant pour acheter beaucoup. Le million. Le million. Okay. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question ? Battez-vous, c'est la dernière. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Max ? Tu nous feras signe ? Ok, tu nous feras un signe que quelqu'un peut voir. Trop cool. C'est bon pour tout le monde ? Bon, on va laisser partir l'équipe de Lilia avec des applaudissements. Bravo, merci. Et le 14 juin, venez tous nombreux à la rampe. Je fais la petite promo. On fait les 20 ans de l'association Shaolin Shadow. Voilà. On va enchaîner avec un film de notre Arnaud national, j'ai nommé Think Gears. Pour ceux qui savent qui c'est, ils savent que là, ils vont se régaler. Il nous fait toujours des pépites, Arnaud. Je veux pas survendre le truc, mais Arnaud et son univers, merci, je te vois, ça y est. Merci Arnaud merci pour qui tu es, Arnaud. Une quête chaotique. Même le plus chevronné des voyageurs peut prendre le mauvais tournant de temps à autre. Tout investi d'une mission futile, il n'est jamais à l'abri d'agaçantes circonstances ou de fâcheux contretemps. Il l'accomplit non pas car il le souhaite, mais parce que nul autre ne le peut.
Traverser éons et horizons est un privilège par lequel il ne peut se laisser distraire. Car trouver le bon emplacement est une science, pire, un art. Et la moindre erreur, le moindre caprice du hasard peut avoir des conséquences dramatiques. Oh merde. Tu paies le prix de ton manque de prudence, ô voyageur. Le poids de ton arrogance t'élève plus près. Toujours plus près. Beaucoup trop près. Ça suffit maintenant. Stop. Stop. Ah! Arnaud, merci. Viens donc, Benoît. J'ai pas le prénom de votre acteur, mais je l'ai dit. Marius, hein, c'est ça? C'est Marius, c'est ça ton prénom. Bienvenue. Venez les gars. Je crois que c'est mon moment préféré à chaque fois. J'ai toujours envie de te dire, qu'est-ce qui s'est passé, Arnaud? Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Oula, ça marche, c'est bon. Ouais. En fait, c'est l'idée principale est venue quand tu as donné le thème il y a 2 mois. Le coup de ça pousse là, j'étais là-bas. Tu peux expliquer ce que tu fais avec nos thèmes à chaque fois, qui est à la limite de la légalité? Arnaud, il fait un jeu de mots international avec les thèmes. Donc vous trouvez toutes les manières de dire vertige, il va les avoir mis dedans. Voilà, je vous laisse chercher. Oui, je voyais vertige, je réfléchissais comment j'allais pouvoir tourner ça, et vers la tige verte, puis voilà quoi. Puis du coup, je sais pas pourquoi, ça a poussé. Vous devriez être là aux apéros-kino des mardis soirs, au Biergarten, où on est quasiment systématiquement, et où Arnaud développe ses idées. Parce que c'est des moments magiques.
Et ça arrive à des choses incroyables. Donc il faut vraiment être là. Ça va, Marius ? T'es redescendu du coup, enfin, ça va ? Du coup, la petite, j'ai redescendu toute seule. On a pu voir comment ça s'est passé au making of. Ok, ça va. Mais là, je suis là. Ok, super. C'est la première fois qu'il le voyait. On n'entend pas. Ouais, il faut parler bien dans les micros, du coup, genre hyper. C'est moi qu'on n'entend pas. Voilà. C'est bon, on m'entend. Voilà. C'était ton premier kino, Marius ? Oui. Il me semble. Hein. Oui, effectivement, c'était mon premier kino. J'ai rencontré Arnaud à la soirée. Du coup, un mardi soir. Et effectivement, donc, il m'a parlé de son projet. On a élaboré la suite ensemble. On a élaboré la suite ensemble. Et puis c'était assez rigolo. Ensuite, on s'est donné rendez-vous et on a tourné ça dans la même journée. C'était pas ton dernier kino, Marius. Non, j'espère pas. Merci. Benoît, bravo pour cette écriture et cette lune incroyable. Cette idée, j'en reviens toujours pas. Quand c'est sorti, j'étais... Oui, on va faire ça. Absolument. C'était l'idée de qui, ça ? Je crois que c'est de lui, c'est Arnaud. Moi, je vais pas monopoliser les questions. Est-ce que vous avez des questions pour l'équipe de Think Gears ? On en a 3 déjà. Bonjour. Déjà, je tiens à vous féliciter. C'était le montage, en tout cas, était exceptionnel. Moi, je me suis régalé. J'avais juste une question. Est-ce que vous avez voulu, quel est le message que vous voulez transmettre à travers ce court-métrage ? Ou s'il y a un message ou c'est que du divertissement ? Bonne chance. Pardon, je disais en même temps, c'est lui qui a écrit la narration. Non, mais il l'a écrit sur des conseils que je lui ai demandé quand même. Alors vas-y, dis-nous. Mais c'était surtout... Oui, pardon. C'était surtout une idée de jeu de rôle. Comme ce que j'ai eu souvent, c'était pareil à la dernière projection. En fait, on avait posé des questions sur mon précédent et qui étaient en lien avec le jeu de rôle. Je me suis dit, cette fois, je vais me lâcher et puis hop là. Au début, ça devait être une graine, le dé qui a été lancé. Et j'arrivais pas à trouver prendre la tête à faire une graine ou un truc qui allait pousser. Du coup, je me suis dit, ça part dans le jeu de rôle, et puis on a un dé de 20, et puis hop là. Il n'y a pas eu trop de questions. Un noyau d'abricot, ça aurait pas fait ? Il fallait la. Je suis allergique. Merci. Il y avait d'autres questions. Ils se sont marrés, en tout cas le premier rang, ils sont tombés de leur chaise là tout à l'heure. C'était très très drôle. Oui. Bonjour. Je vais poser comme question. Est-ce que quand tu étais petit, tu réfléchissais pareil ? On va pas définir pareil, on va laisser à l'interprétation à Arnaud. Merci pour cette question, c'est adorable. Moi, j'ai juste la question complémentaire. Est-ce que tu n'es pas toujours petit, Arnaud ? J'allais répondre en même temps, justement. D'accord. Alors, quand j'étais petit, c'est-à-dire que j'avais 8-9 ans, que je faisais 1m50, oui. Je voulais être fabricant d'effets spéciaux au cinéma, donc c'est à peu près ça, ouais. Et puis, oui, je réfléchissais déjà Peut-être pas, j'arrivais pas à mettre une caméra dans les mains, mais je réfléchissais clairement à faire des trucs, ouais. Merci. En tout cas, il faut que je te présente mon père dans la salle parce qu'il fait les mêmes jeux de mots que toi. Hein. Bonsoir. Je me demandais combien il y avait eu de temps pour faire les maquettes et ensuite en post-prod. Je crois 1 semaine et demie à peu près pour les maquettes et au moins 2 semaines de montage. Parce que tout s'est joué au montage en fait sur le... Et après... C'est 1 semaine et demie, mais qui a été rajoutée parce que la vidéo de fin, c'était aussi pendant le montage. C'est-à-dire, j'avais entre guillemets la scène et tout le fond que j'utilisais derrière moi, et je passais en fait entre la scène et mon PC pour si jamais un plan m'allait pas, je repassais sur scène pour le faire. Vu que j'avais le truc derrière moi entre mon lit et plein de trucs qui est accroché dans tous les sens, et voilà. Si un jour vous n'avez pas d'idée de kino et que Arnaud fait un kino, vous pouvez aller faire un kino sur Arnaud qui fait un kino, il y a moyen que ça fasse une belle histoire. Je pense que vous avez le décor, le personnage, l'intrigue, l'enjeu, tout.
On va devoir passer à la suite parce qu'on a beaucoup de kinos ce soir. Merci beaucoup pour ce moment. Et ils seront toujours là à la fin pour poser des questions. J'en profite pour accueillir ceux qui sont en live parce qu'il y a eu un souci au début, vous n'étiez pas avec nous. Donc bienvenue à vous, désolé pour ce souci de décalage de démarrage. On est dans une grande salle bien remplie et vous aurez l'occasion de poser vos questions aussi aux équipes qui vont encore passer et de voter pour le thème à la fin. N'hésitez pas à interagir sur le live. Et merci à tous ceux qui sont présents avec nous pour rendre l'ambiance chaleureuse. On va enchaîner avec un court-métrage Ciel et Terre de Ayem Dridi et Taïsir Aidli. Je comprends pas comment tu fais pour rester là. Hein. J'ai trop peur du vide. T'es juste un peu heureuse dans ta tête, ça. Non, j'ai vraiment le vertige. Je préfère pas m'approcher du bord. Hein. Moi, je reste là. J'ai pas peur. En plus, il y a une belle vue. Je savais que t'avais le vertige. Tu nous as jamais regardé en bas. Tu sais, depuis ce jour-là, je suis pas montée en haut. Je suis pas la force. Je pense maintenant c'est moi qui ai le vertige. Attends, recule. T'es beaucoup trop près du bord là. Laisse-moi, tu peux partir. Non mais faut pas réagir comme ça. Vous faites jamais rien pour changer les choses. Toujours à moi de l'affronter. C'est moi qui en paie les conséquences. Vous laissez agir comme il veut. Même quand tu te parles comme de la merde, tu dis rien. Non mais attends, mais il faut pas réagir. Mais lâche-moi! Mais lâche-moi! Tu sais, ce jour-là, je t'ai dit des choses que je pensais même pas. Je voulais juste te blesser, je voulais juste avoir le dernier mot. Merci. Est-ce que toute l'équipe de Ciel et Terre peut nous rejoindre, s'il vous plaît? Bienvenue. Ah, t'es la Rania. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes au complet ou il manque des gens ce soir? Il manque Aurélie Latona, qui n'a pas pu venir pour des raisons parce que elle est maman et oui. Ok.
Sinon, normalement, on est au complet. Tout le monde, bravo pour ce film. Petite claque. Comment ça vous est venu ce projet? C'est quoi le contexte autour de ce film? Vous voulez nous dire? En fait, on est venu voir pour la première fois avec Oyem On est venu voir avec Oyem la première fois le kino, donc ça nous a grave plu le concept du kino avec un thème, et on s'est dit pourquoi pas faire la même chose en fait, et on a choisi du coup le thème vertige avec tout le public, et on s'est dit let's go, on va le faire. Du coup un jour on est allé à la capsule, on s'est posé avec Oyem, on s'est dit pourquoi pas commencer à écrire, et du coup Oyem, la merveilleuse fille qui est à côté de moi, et elle a commencé à écrire aussi, et du coup on a commencé à tourner tous ensemble, trouver une équipe, et voilà. Bravo pour ça. C'est très beau. Et du coup, Yam, on peut te demander comment tu as écrit, comment tu fonctionnes, si c'est pas indiscret, bien sûr. Alors, moi, je suis une personne qui est assez... Pardon. Je suis une personne qui est assez créative, comment dire, je me suis inspirée de rien, c'est juste venu comme ça dans ma tête et j'ai commencé à écrire, et c'est là que l'idée est venue toute seule en gros. Et juste avec le mot vertige, j'ai réussi à écrire un petit scénario. Trop bien, merci. Bon, ça sert les thèmes, vous avez tous intérêt à super bien voter à la fin, parce que le thème de la prochaine fois va inspirer des gens comme Oyem pour écrire des courts-métrages qu'on verra après l'été. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Ouais, il y a une question devant. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir le ressenti de l'acteur pendant ce court-métrage. Est-ce que tu pourrais être un petit peu plus précis sur la question, s'il te plaît ? Comment t'as vécu le tournage pour toi? Genre l'histoire t'a inspiré? Eh ben ouais, c'est vrai que l'histoire elle m'a un petit peu inspiré parce que forcément j'étais là au dernier kino en fait. Désolé. Et oui, ça m'a inspiré. Après, faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très spontané. Ça veut dire que je fais les choses sur le coup et j'ai pas eu de réflexion bien particulière par rapport au court-métrage et à l'histoire. C'est juste, ça s'est fait comme ça. Et puis voilà. Donc c'est court-métrage, et puis voilà, vous pouvez vous y mettre, vous voyez, c'est pas compliqué, faut pas se prendre la tête, il faut juste C'est vraiment produire. pas compliqué, ouais. Et c'est vraiment trop cool de voir des gens qui produisent et qui s'éclatent. Trop bien. En tout cas, bravo à vous. Bravo. Il y a Merci une beaucoup. autre question là-bas, tout au fond, Benoît, sprint, Benoît. Vous savez pas comme c'est précieux, parce que la dernière fois on avait un live et on avait personne au micro, c'est hyper galère. Bravo, merci. Et j'ai une question, c'était quoi la petite voiture? Tu peux nous expliquer? Petite voiture bleue. En gros, c'est le frère, il aimait beaucoup les voitures. Du coup, ça c'était comme un petit symbole. C'était un objet symbolique en gros, parce qu'il aimait beaucoup les voitures et tout ça. Ouais, qui ramène le souvenir du coup du frère qui apparaît à l'écran, super joli dedans. Voilà, Là, c'est très très beau plan, super. Et là, il y a des questions ou... Bravo, c'était magnifique. Moi, ça m'a mis les frissons. Bravo. Je me demandais, quand on joue comme ça, une génération, en fait, où c'est une personne qui est plus jeune et puis après, elle devient grande, quoi, entre guillemets. Comment ça se passe dans le jeu d'acteur? Est-ce que vous vous êtes concerté, vous êtes raconté, vous êtes créé un personnage commun? Excusez-moi, vous pouvez redire la question? Je n'étais pas concentrée. Non, je suis désolée parce que je cherchais c'était qui parlait. C'est moi. Alors, ce que je me demande, c'est quand on joue comme ça, une personne qui est plus jeune et ensuite une personne qui est plus âgée. Comment est-ce qu'on construit un personnage comme ça? Et comment est-ce qu'on vient jouer? Qu'est-ce qu'on vient se raconter ensemble, en fait? Du coup, en fait, c'est venu naturellement, en vrai, pour construire le personnage. Il faut juste deux personnes qu'on connaît bien
Pour ma part, moi, Abdel, je le prends souvent quand je veux tourner, etc. parce que je sais comment il joue. Et Rania, pareil, parce qu'elle fait du cours d'acting. Et du coup, je sais aussi comment elle joue, etc. Et William a confirmé qu'elle jouait bien. On s'est dit, let's go, on va prendre les meilleurs personnages qu'on a, les meilleurs acteurs. Et on va en faire quelque chose. Et je pense qu'il y aurait on savait qu'il allait directement avoir une connexion entre les acteurs. Dont William aussi d'ailleurs, parce que c'est elle qui a écrit le scénario, donc elle connaissait son rôle, etc. On a pris le temps de connaître les rôles, de les apprendre, et du coup on a aussi passé de bons moments sur les tournages, on a bien rigolé avec l'ingé son et le chef-op. Donc voilà, franchement ça a été des moments, on va dire, incroyables pour toute l'équipe. Voilà. Merci. C'était qui l'ingé son et le chef-op alors ? Toi, t'étais ? Ça, c'est l'ingé son et chef-op. Chef-op, c'est celui qui prend l'image, on dit, pour ceux qui sont moins connaisseurs, à l'image et au son, du coup. Bravo pour votre travail. Dieu voilà. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle ou en ligne ? Je crois que j'en avais vu une, c'est pour ça. Ouais, moi aussi. Au milieu, je crois, il y avait une question tout à l'heure. Ouais, là-bas. Ah oui, là. C'est pas vraiment une question, c'est juste pour vous féliciter. Je trouvais que tous les plans étaient super beaux et surtout le dernier, ça m'a complètement cueilli. Bravo, voilà. Merci beaucoup. On va vous libérer et c'est vrai quand on demande des questions, c'est en fait des retours en général. Vous pouvez aussi faire des retours de votre ressenti aux équipes avec grand plaisir. Donc sentez-vous libre de ça aussi. Merci. Moi j'ai juste une petite question. Juste si je peux vous prendre 20 secondes. Abdel, l'acteur principal, c'est son anniversaire. Est-ce qu'on peut le souhaiter, s'il vous plaît ? Mais je veux de l'ambiance, d'accord ? C'est parti. 3, 2, 1. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Abdel! Joyeux anniversaire! Let's go! Merci. C'est beau ça. Joyeux anniversaire. S'il y a d'autres annonces, n'hésitez pas, vous pouvez venir. Une demande en mariage aussi, on fait pas mal de choses vraiment cool. Et en parlant de ça, on va avoir, je ne spoil rien, promis, c'est pas... Bref. Vertige de l'amour. Il n'y a pas de tapis pourtant, je me suis pris les pieds. Prochain film, notre grande série des VAM, pour ceux qui connaissent, on a eu le 1, on a eu le 2, on a eu le 3, et ce soir, on a VAM 4, qui est intitulé pour le cadre de ce défi Vertige de l'amour. Bon visionnage. Vertige de l'amour. Tin, 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 tin. Vertige de l'amour. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. Coucou! Marie? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je faisais une pause. Tu vas au mariage? Ah ouais, je suis à pied là, j'allais au mariage. Tu t'es venu à pied? Bah ouais, Marc devait m'emmener, mais en fait il s'est pété le petit doigt. Ah! C'est con? Ouais. Et ben. Et toi, cool. tu vas au mariage? Non, je vais faire du golf. Ah, cool que tu fais du golf maintenant. Tu montes? Mais je joue pas au golf moi. Je vais au mariage, Christophe. Ah, ok. Je ferme la fenêtre, hein. Cool. Parce que j'ai des allergies. Ah. Ouais. Les pollens. Je me fais attaquer par des arbres. J'avais peur de ressembler à un saucisson. Mais bon, après, c'est le printemps, il fait beau, hein. On va pas se plaindre. C'est le soleil. C'est avril. Jour de mariage. Oui, oui, oui. C'est plaisir en tout cas, ça va? Bah ouais, mais toi t'es venue toute seule, t'es plus avec ton super mec? Ah non. Non, il est parti.
est mort? Non, il est parti à Besançon un jour. Il s'est levé, il a tout quitté, il est parti à Besançon. Donc, Ok. après, c'est pas facile de trouver la bonne personne, de toute façon. Oui, c'est bon, j'avance doucement. Je prends le temps de vivre, connard. Me colle au cul depuis tout à l'heure. Putain. Bah, c'est la petite cool. Ah oui, cool. Et ben voilà, 500 mètres on a fait. Mais y a personne? Bah on est un peu en avance, hein. Ah ouais. Voilà, bah on attend dans la voiture, non? Ok. Et toi du coup t'es tout seul, t'es pas... Ah, y a un petit écureuil! Ah, j'ai vu un petit écureuil. Ah oui, je l'ai raté. On est vraiment en avance là. Hein. Ouais, ça t'embête si je mets la radio? Non, vas-y, ouais. Vous écoutez votre horoscope, les béliers. Si vous êtes célibataire, une bonne nouvelle que vous n'attendiez plus va surgir pour vous aujourd'hui. Et oui, une personne proche de vous apprécie votre compagnie un peu plus que vous ne le pensiez. Cupidon est prêt à décocher ses flèches. Toi, tu les connais un peu, les mariés, là? Ça fait longtemps que je les ai pas vus, je sais même pas pourquoi ils m'ont invité. Et toi? Bah non, je sais pas, je les déteste. Ah ouais? On va y aller? Ouais, ils vont croire qu'on est ensemble, à nouveau. Ah, tu penses? Vu qu'on arrive ensemble. Mais tu sais ce qu'on pousse le truc. Genre, à un moment, on s'embrasse. Ah oui, ah oui, on arrive et tout, main dans la main. Ouais, puis tu sais, on danse ensemble toute la soirée. Et tout. Après, on couche ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On y va peut-être? Ouais, non, mais carrément, il y aura du monde. De toute façon, c'est pas... Ouais. Mais c'est peut-être pas là en fait. Ah bon? Non, c'est plus bas, non? Ah oui, d'accord. Ouais, je crois, non? On dirait. C'est super, hein, le pape. Ah ouais, t'as vu? Il est trop cool. Franchement, il est... Bon, on y va parce que... On allait dire on allait se mettre à tourner, on a le fouet qui nous tombe sur le coin du nez. Alors je sais que Claude n'est pas là puisqu'elle a un concert ce soir, elle chante quelque part, je crois que Paul est allé la voir, donc les réals ne sont pas là à ma connaissance, je sais que Julie n'est pas là. Bertrand, tout repose sur toi. Bertrand n'est pas là. Alors vous pouvez laisser vos questions dans un mémo à l'entrée, nous leur transférerons avec votre email. Bon bah merci à eux, voilà, ils sont pas là pour répondre à nos questions. Vous pouvez aller voir sur le site YouTube, sur la chaîne YouTube du Kino Grenoble, les autres VAM qui s'appelaient Vendredi après-midi, Vie après mariage. Oh, j'ai pas le 3. Ah non, Noël, c'était le saga. Ah oui, Vacances à la montagne. Et vous avez eu Vertige de l'amour. Donc vous pouvez aller voir les autres VAM, ils sont très drôles. Ce sont des films improvisés. Ça veut dire que les comédiens, qui sont des improvisateurs, sur des grandes lignes, ont improvisé le film. Et ensuite, ils ont seulement filmé et monté les rushs improvisés. Donc... bravo à eux qui sont de très beaux improvisateurs et à Paul et Claude qui sont aussi de très beaux réals. Voilà, je pense qu'on va passer au suivant. Si vous nous regardez en replay, on vous aime, on vous envoie de l'amour. Le prochain film s'appelle Tilt, un film de Victor Georgel. Chewing gum, cherry taste,
ici. Vous savez faire les last words? On fait pas ça ici. Il y a des gintos si tu veux. C'est pas pour boire, c'est un test. Si on me dit avec chartreuse ou maraschino, là je peux rester. Et là alors? Là, je sais pas encore. T'as un truc bizarre dans mon regard. Comme si t'étais là et pas là. Ça te dérange? Non, ça me rassure. Tu t'es déjà attaché à quelqu'un pour un détail ridicule, genre sa manière de dire ouais? C'est trop précis. Ouais. Le vertige, c'est pas la peur de tomber, c'est la tentation de sauter. C'est quelque part. Je l'ai inventé. J'aime bien me tenir là, juste avant. Avant quoi, je sais jamais. Tiens, c'est pour l'atterrissage. Ça débouche les oreilles. Parfois, faut juste rester là. Juste là. Vix, est-ce que tu as tes acteurs aujourd'hui? Oh non. Oh non. Vix, tu vas te rasseoir. On veut voir les acteurs. Non, je rigole, Vix, reste là. Il n'y a pas votre 5e assistant caméra? J'ai beaucoup aimé ça dans le générique. C'était un peu méchant quand même. Ah, welcome. Il y a Joe aussi. Tu croyais que tu allais y couper, Joe? Il y a Audrey aussi. Non, non. Moi, ils m'ont flouté au montage. Comment c'était ce tournage, dites-nous?
Ouais, c'est une question très large pour vous mettre dans l'embarras. Long, je fais la traduction du coup pour Victor, je suis son traducteur. Long et tardif, mais génial, non? C'était cool. Non, en vrai, on a tourné vite. Hein. Une demi-journée, grosse journée de midi, en gros de 14h à la nuit, quoi. À 1h du mat. C'était bien, Léa, là, le tournage. C'était super. Ouais. Léa, elle nous mettait le rythme un petit peu. Faut qu'on avance. Ouais, on passe, t'étais on passe, on assistant passe. réel. Ouais, trop cool. Vix, d'où est venue l'idée? De loin. Alors déjà, c'était de traiter le vertige différemment du vertige comme on l'entend sur un rebord, même s'il est sur un rebord, et qu'il faut savoir qu'il y avait le vide derrière, il était vraiment sur un rebord, mais on n'a jamais filmé le vide. Parce que justement, on voulait pas jouer sur ce truc de... Oui, il y a du vide. Pardon. Et en fait, c'était plutôt... On est parti sur le vertige amoureux, de relation entre les deux, tout ça. Enfin voilà, on a essayé de faire autre chose un peu plus sous-titré, ou je ne sais pas comment dire, sous-texté, qui avait un autre sens. Voilà. Super. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y en a quelques-unes. Moi, c'était juste pour vous dire que la qualité d'image, elle est vraiment exceptionnelle. Les plans, ils sont grave beaux. Du coup, c'était juste pour vous dire ça. Bravo. Bah, merci. Moi j'avais une question vis-à-vis de la musique, c'est la partie vocale, est-ce que c'est un ancien morceau qui a été enregistré au préalable ou c'est quelqu'un qui est venu chanter pour l'occasion? C'est pour l'occasion. Ok. Ça a été fait pour le film et il faut savoir que ça a été Joe compositeur et Audrey qui chante dessus. Non, mais tu pas parles pour pas de la toutes même. les musiques. Tu parles pas de la même. Non. Moi je te balance sinon. Bah si, on est obligé. Vas-y. Je vous en prie. Non mais tu peux pas dire que je suis chanteuse. Si, tu chantes dedans. La musique principale que tu entends dès le début et tout, c'est une musique que Vix a composée par IA. Donc il a utilisé l'IA pour créer la musique audio. Après avec Joe, on a travaillé sur un morceau original qui sera release dans ligne un de ces quatre et qui est en fond dans le bar. En fait, on entend voilà. Et c'était lui, il a fait la musique et moi je chante sur des paroles de Vix. Et c'était vraiment très très chouette à faire. Voilà. Mais je vais rétablir la vérité, c'est une IA, c'est pas moi. Il faut le dire, il faut le dire. Voilà. Mais elle est très très belle cette chanson. Il y a d'autres questions. J'ai vu d'autres questions. Ouais. Ça faisait un peu vibes Euphoria. Je sais pas si vous êtes inspiré un peu par rapport au make-up ou enfin je sais pas si l'assistante HMC s'est inspirée de ça, mais en tout cas il y avait les lumières bleues, etc., ça faisait très Euphoria. C'est quoi Euphoria? C'est une série. Bah ouais, désolé, je suis un peu âgé, j'ai pas la ref. Ok. Bah du coup, non, c'est pas du tout... C'est quoi ton inspiré inspiré de ça parce que je connais pas. Ouais, bah du coup, l'inspiré. Mais peut-être que Euphoria c'est inspiré de Tilt. On sait pas ça. En vrai. Qui a fait le HMC du coup? Le maquillage et tout? Maquillage, c'est Louise, donc notre actrice qui s'est auto-maquillée. Wow. Ah oui, je voulais dire un truc aussi. Il faut savoir que Louise, c'est la première fois qu'elle jouait de sa vie. En plus, face cam, elle avait aucune expérience de jeu. C'était vraiment son premier rôle, voilà. Et sur le tournage, j'avais un peu de doute parce que, voilà. Et quand je vois le résultat final, je suis hyper fier et je trouve qu'elle a plutôt bien assuré. Surtout qu'en face, elle avait Dylan qui a un peu plus d'expérience et qui... en gros, tenait le film, et je trouve que les deux ils sont à égaux et que le résultat il est quand même mieux que je l'escomptais même. Et je suis très fier de ce film et voilà. On a des autres questions, oui. On vous écoute. Bonsoir, oui. Il faut connaître qui à Grenoble pour privatiser un bar? Victor, tu travailles où? Alors, je suis barman de profession en ce moment parce que le cinéma ne paye pas encore, mais c'est que provisoire, hein, c'est alimentaire. Donc, contactez-moi si vous avez besoin d'un bar, je vous le prêterai gratuitement avec plaisir. Et au passage, c'est là qu'on se retrouve tous les mardis pour les apéros kino. Au 1989, place aux Herbes. Ah, je vois encore une question là-bas.
Mais pardon, j'en profite pour dire que la communauté Kino, notamment via le Discord, dont on reparlera à la fin, est une communauté aux ramifications très étendues et qui connaît des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Donc ne vous arrêtez pas trop vite aux contraintes techniques et de lieu et posez la question, est-ce que quelqu'un connaît ci, est-ce que quelqu'un connaît ça, etc. C'est vraiment une grande ressource et on est une communauté pour faciliter ce genre de choses, donc voilà, n'hésitez pas. Et surtout, on est une communauté ouverte. Je veux dire, c'est pas que nous le Kino, c'est vraiment tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Tous ceux qui veulent faire du cinéma ou des vidéos, on accueille tout le monde et nous, on veut juste faire des films. Maintenant que vous êtes là, vous faites partie de la communauté. Question suivante. Quel est le message que vous voulez transmettre? Ah, et ça va être compliqué. En fait, il y a plein de lectures, il y a plein de... Enfin, en fait, c'est pas à moi de t'expliquer, c'est plutôt, il va falloir que tu vois le film plusieurs fois et peut-être tu choperas des trucs, d'autres non, mais après, ça s'explique pas, c'est chacun a son ressenti, son message, et voilà. Il n'y a pas un seul message vrai. Ça s'appelle le cinéma. J'aurais une question encore au fond. Merci Benoît pour ce que tu fais. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, bravo pour le film parce que c'est une sacrée claque visuelle. Merci. C'est grâce à Max. Max qui est très doué si vous cherchez. Bon, là, il était un peu occupé ce mois-ci parce qu'il était sur 4 films, mais n'hésitez pas à le contacter, il se fera un plaisir. Sur le Discord notamment. Et du coup, malheureusement, le son. Exactement. Alors ça, c'est Martin un peu du coup, c'est l'autre côté. Ok. En fait, je voulais t'expliquer. En gros, tu sais, quand tu perches, t'as le son de la perche, t'as des micro-cravates. Ça se trouve, il allait dire que le son était bien. On n'a pas entendu la question Vix a entière. décidé. Ouais, c'est vrai. Dis-nous qui. Non, en vrai, Okay, j'ai commencé par malheureusement, c'est que ça voulait dire ce que ça voulait dire. En fait, je voulais poser la question si c'était lié à Sono d'ici ou... Oui, mais aussi. Alors, c'est vraiment le son n'est pas comme ça quand vous le regarderez dans vos systèmes son à vous sur le YouTube. On a vraiment essayé de régler au mieux, mais en fait, le son ici est pas très bon. Et vraiment, ça métallique, il y a des basses, il y a des machins, on sait pas très audible. Ouais, c'est très étouffé. En fait, on s'est vraiment mis sur le montage l'image parce que ça, c'était c'était incroyable. Et le son, c'est vrai qu'on l'a pas assez travaillé et c'est ce qui fait défaut dans ce film. C'est vraiment le son, mais qui est pas mixé. Enfin, il manque tout. On a une version qui a été diffusable, vous l'avez vu, bon, vous avez compris un peu comment, que l'histoire comme ça, mais on va vraiment tout refaire avec professionnellement. On peut faire une annonce d'ailleurs, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde pour l'image, beaucoup de monde pour l'acting et la réelle, mais il y a rarement des personnes qui sont motivées par le son. Donc si vous êtes motivé pour apprendre et vous professionnaliser sur le son, c'est un truc qui est hyper bien à faire et vous serez demandé partout, comme Max à l'image après. Du coup, donc s'il y en a un qui veut faire du son, n'hésitez pas à nous le dire, quoi. Clairement, surtout que souvent le matos est recherché, mais les gars qui font de l'image, souvent ils ont quand même un peu de matos en son. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas faire le son et l'image en même temps, et le son, c'est quand même un poste très particulier. Donc si vous êtes chaud pour apprendre à être un peu ingé son, n'hésitez pas, c'est vraiment un poste ultra important. Et donc il y a aussi la salle qui n'aide pas, et on cherche des solutions, mais pour l'instant, voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va avancer parce qu'il reste quand même des films. Il en reste 3. Bravo à l'équipe de Tilt. Bravo, bravo. Donc le titre, c'est un film de Bastien Audemars. Je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui, mais voilà. Et donc le film s'appelle Tout va bien. Samantha? Sam? Effectivement, la journée d'hier n'a pas été facile. Sam, tu me prépares ça pour l'impression de mardi prochain et tu t'actives, ok?
Et vous connaissiez l'adresse sur cette lettre, n'est-ce pas? Oui, c'était celle de la maison de mes parents. Cette même maison que vous avez quittée à 16 ans. Oui. Et vous y avez vu une occasion de renouer avec votre famille. Non, c'est juste que... Complètement surréel. Non, reprenez-vous, Samantha, respirez. J'étais complètement déboussolée, je suis complètement figée. Je comprends que ça a été difficile et étant Il y donné avait que- ce chien. Sam. Vous devez croire que je deviens folle. Et vous, qu'est-ce que vous croyez? Je sais plus. Il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai du mal à croire ces derniers temps. Vous savez, Samantha, beaucoup de choses ne semblent pas vraiment réelles tant qu'on n'a pas posé des mots dessus, tant qu'on ne les a pas regardées en face. Pourtant, admettre que quelque chose n'existe pas. C'est déjà un peu reconnaître son existence, non? Sam! J'en ai vu plusieurs ce soir. Super. Hello Bastien, le Réal, on a Léa que vous avez vu à l'écran, Fred aussi, Barnabé, Stéphane qui a coupé ses cheveux, Stéphane Incognito de Film Tom, salut. Il manque peut-être des gens de l'équipe, on avait eu un deuxième Bah ouais. pointeur je crois. Il manque un blanc très poilu. Et oui, il manque Sean. Sean. Sa maman n'est pas là ce soir. Ah, c'est pour ça, très bien. Théo. Let's go. Qui manque d'autre? Est-ce que tout le monde est là? Bah non. Ah bah non. Le super chef-op. Voilà. Encore. Sur le 3e film du chef-op.
Je vais directement demander, est-ce que vous avez des retours, des questions, des envies de partager des choses? Oui. Alors, on arrive avec les micros. En tout cas, super beau film comme d'autres. Magnifique, super bien filmé. Et je me demandais si le chien était réel. Et je trouvais que la scène de la porte, là, au milieu de la montagne, là, du champ, ça fait un petit effet liminal space backroom. Et je trouvais ça super beau. Voilà. Bravo pour votre film. Bah, je vous remercie. Effectivement, ça donne un peu cet effet. Oui, le chien était réel. On s'est rendu compte que travailler avec un chien, heureusement, il était plutôt bien dressé. Et assez sage, ouais. Il était plutôt bien dressé. C'était pas trop compliqué de travailler avec. Mais on a quand même des fois perdu un peu de temps. On s'est rendu compte quand tu demandais de s'asseoir, il se mettait toujours à 90 degrés, donc toujours le décalé pour être face à la caméra, tout ça. C'était un petit peu fastidieux, effectivement, mais le résultat en valait la peine. Oui, on a une autre question devant. Là devant. C'était juste une question technique. Vous avez fait comment pour la porte dans le champ? Eh ben, on l'a amené dans le champ. On l'a amené dans le champ et puis on a fait un arceau derrière pour tirer un voile noir, histoire que la lumière ne se répercute pas directement. Si on avait fait un voile direct, on aurait vu que ça serait répercuté pour vraiment donner l'effet qu'elle sorte. C'était un peu compliqué à faire, surtout que la porte pesait un bras, donc on a dû refaire des renforts au niveau du cadre, tout ça. Enfin, c'était un peu... Beaucoup de scotch, beaucoup de vis aussi utilisées. Donc la fameuse phrase « on réglera ça en post-prod », là on est à l'exact opposé. Ah ouais, non, c'était à faire sur place. Bravo, bravo pour ça. Oui, il y a une question tout là-bas. Ça fait très collection automne-hiver. Comment vous avez eu l'idée du film avec le mot vertige? C'est une bonne question. Ben pareil, en vrai, le mot vertige, je voulais vraiment m'y intéresser, mais pas comme on l'entend, le vertige avec le vide, l'appel du vide et tomber dedans. Mais plus le vertige émotionnel, par exemple. Là, c'est quelque chose dans lequel je me suis beaucoup projeté, de mes angoisses, tout ce qui va être le deuil, s'enfermer dans un travail toxique, tout ça. C'est un peu le vertige aussi, du coup, émotionnel, de se rendre compte que quelque chose tombe pas rond, d'essayer d'aller en avant, tout ça. Enfin, c'est des trucs qu'on se rencontre avec le temps, quand on est plus âgé, tout ça. Mais ouais, c'est des questions qu'on se pose et essayer un peu d'utiliser ça comme un exutoire en tant que médium, réussir un peu à tout mettre dedans et se dire, je le mets de côté, comme ça on se vide le crâne un peu. C'est le médium de cinéma. Ouais. Ouais, mais c'est pas... Bonsoir, il savait vraiment sauter comme une biche, le chien, à la fin ou alors c'est simplement que ça veut dire « t'inquiète ma biche » ou... Vous prenez comme vous voulez. Hein. Les jeux de mots, là. Vous avez reconnu les jeux de mots comme Arnaud? Bah, c'est mon père, voilà. Je vous avais dit. Hein. On va le mettre ensemble peut-être. Ouais. Non, bah, c'est surtout un gros coup de bol parce que c'est ce qui devait se passer sur le storyboard. C'était un peu l'idée. Et puis, au bout de plusieurs fois qu'il est passé, fait, let's go, on filme jusqu'au bout. Et là, c'est juste de la chance. Mais ça arrive de temps en temps. Hein. En tout cas, l'affiche est magnifique. On remercie l'IA et on remercie aussi Sarah qui l'avait fait à la base et qu'on a retravaillé derrière pour être un peu plus poli. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, il y en a d'autres, à droite et à gauche. Quand l'actrice arrive dans le bureau, elle ne marche pas vraiment. Et comment, si c'est un effet spécial, comment vous l'avez fait? Alors de base, elle doit glisser sur le sol et c'est ce qui se passe. Sauf que du coup, le cadre est vraiment très proche, du coup on s'en rend moins compte. On aurait peut-être dû être un poil plus loin, mais elle est vraiment tirée sur un skate avec Barnabé qui tire avec des ficelles et nous à 4 derrière à tenir les lumières, tout ça, le son. Donc ouais, tout fait à la main du coup avec un skate qui marche mieux qu'une planche de déménagement qui reste bloquée. Donc si vous voulez faire glisser des gens, prenez des skates, c'est très bien. Merci. On a 2 autres questions, je crois. 3, 4... Moi, c'est une question sur la couleur. La couleur en extérieur est très étonnante. Elle n'est pas du tout naturelle. Et j'imagine que quelque part, elle a été voulue comme ça, trafiquée, je ne sais. En fait, ouais, j'ai tenté un truc. J'ai peut-être poussé les potards un peu loin.
Mais j'aime bien, surtout sur le vidéo proche, ça marche bien parce qu'il est un peu terne. Et du coup, ouais, c'était pour donner un petit côté féerique et tout. Mais c'était quand même pas mal de boulot parce que déjà, il y avait 3 colos différentes. Il y avait dans le cabinet, dans le bureau et dehors. Et dehors, du coup, il fallait séparer le décor de Léa et aussi du chien. Parce que sinon, le chien, il était tout vert comme le décor. Le chien est très beau, mais il n'est pas aussi blanc quand même. Voilà. Mais il sortait de chez le coiffeur, il était super beau. C'est vrai. Et voilà, ouais. On a encore 3 questions là-bas, 2 et une devant. Dernière question, non? Ouais, on va prendre peut-être les 2 parce que la jeune femme au fond, elle lève la main depuis un petit moment. Ah mais pardon, je voulais pas. Voilà. Marius. La jeune femme avec la barbe. Désolée. On va faire comme chez les fromagers maintenant, on va mettre un truc avec des numéros. Je vous avais dit qu'à la fin, ça allait se battre pour les questions. Merci. Mais je vois pas en fait d'ici. Oui, je voulais juste. C'est Marius, pardon, t'as des cheveux, j'ai dit une femme, j'ai honte. Ils sont en train de se moquer de toi depuis tout à l'heure, tu le réalises que maintenant, c'est pas grave. Ouais. Bah mettez-vous à ma place, les gars, il y en a qu'un seul qui a essayé. Vas-y, balance. Non, je voulais seulement savoir s'il y avait une ou plusieurs inspirations pour ce film. Alors, c'est assez drôle parce que du coup, je me suis un peu inspiré du travail de Lynch, sans avoir vu les 3 quarts de ses films. C'était plus en fait sur comment j'imagine son travail. Je me suis plus inspiré via d'autres œuvres comme Silent Hill, on va dire, dans la façon de filmer, de raconter vraiment le lunaire dans les dialogues et cet aspect hyper dreamy derrière. Mais c'était un peu comment j'imaginerais qu'il aurait travaillé peut-être dessus en essayant de mélanger, mais il y avait un peu ces inspi-là, je dirais, ouais. D'accord, super, merci beaucoup. C'était un très beau film en tout cas. Merci. Merci mademoiselle. Il y avait encore 1 ou 2 questions, je crois. Arnaud, c'était pas une vraie question du coup? Ok. Vas-y, c'est bon, c'est à toi. Bon, j'avais 2 questions, j'en ai oublié une. Comment... Si, c'est bon, j'ai retrouvé. Ça a duré combien de temps, genre les jours de tournage, parce que comme il y a 3 lieux différents et tout. Et ensuite, l'effet aussi quand elle dessine le cadre de la porte et qu'il apparaît en lumière, comment il a été fait. Voilà. El Famoso, ouais. Du coup, on a tourné sur 2 jours, 2 journées quand même bien remplies. On a eu un dimanche, on a tourné tout en extérieur parce qu'après il faisait mauvais. Donc on s'est trimballé à droite à gauche. Il a fallu quand même faire tous les plannings et essayer de tenir au maximum. Et du coup, les lendemains, on a fait en intérieur. D'ailleurs, je remercie le ciel. C'est vrai qu'on les a pas mis dans les crédits, mais qui nous ont quand même lâché une salle et gracieusement. Et du coup, pour le fameux cadre avec le dessin qui se fait derrière. Compliqué à tout expliquer parce que ça a été 2h30 de retard sur le tournage parce que du coup rien ne fonctionnait comme on voulait et puis en mettant des petits bouts de trucs à la fin on a fait oh putain bingo ça marche. On s'est juste retrouvé avec un projecteur gobo qui balançait du coup un rayon très très fort avec une pochette plastique ou carton devant et puis des feuilles qu'on faisait passer les unes après les autres pour donner l'impression et heureusement qu'il y a la post-prod parce que quand la porte s'ouvre on entend le du scotch derrière et forcément ça enlevait un peu la magie des trucs quoi. Mais ça a fonctionné quand même, et ça c'est pas mal de bol. Ouais. On va regarder le dernier film. Merci beaucoup à l'équipe de Tout va bien, bravo, félicitations. En réalité, on a encore plein de questions à poser aux acteurs, aux techniciens, à l'organisation des tournages, aux idées, aux scénaristes, et tout ça, ça pourrait être fait à l'apéro juste après. Donc on va regarder le dernier film de notre soirée. Il y en a encore un ou pas? Ah je crois que c'est le Kino de trop alors. Ah oui. Votre Altesse, c'est une trahison. Ouais, avec plus de matière encore. Vous n'aurez pas raison de moi. Oui, c'est bien ça, pardon. Allô? Oui, allô Julia, c'est Pascal. Finalement, j'ai besoin de la robe demain, j'ai un vrai tournage. Comment ça, un vrai tournage? Un vrai tournage, quoi, pas un kino. Allez, bisous, bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas la robe d'époque pour demain. Sérieux? Non mais Sophie, ça va être bien quand même. Tu sais quoi? On va la faire en contemporaine. À la place de votre Altesse, tu dis patron, on tourne dans un bar. Et ton copain, il travaille toujours au Biergarten? Samy, c'est plus mon mec. Je te l'ai dit. Mais oui, je le savais. Je l'aimais, ok? Et ben justement, tu pourras lui reparler comme ça. Tu plaisantes?
Compte pas sur moi pour ton film. Et écoute, Je le ferai pas. Je plaisantais. Sophie, c'est demain, tu peux pas. Non. Tu peux... Et prête pour demain? Julia? Qu'est-ce qui s'est passé avec Sophie? Oh Jordan, tu es mon as réal préféré et j'ai eu besoin d'une nouvelle actrice pour demain. L'actrice Margot. Margot, elle joue Ouais. super bien. Non, tu vois plutôt... Oh, tu sais à qui je pense? Margot, qu'est-ce que t'en dis? Trop bonne idée. Mais oui, mais j'ai des bonnes idées quand on m'écoute. Coucou ma Juju. Margot, ma chérie, disponible demain? Attends, j'arrête tout de suite ma belle. Si tu me veux dans ton film, tu dois être payée. Je suis une vraie actrice. Je ne peux pas te payer, Margot, c'est qu'un kino. Je peux te payer en M&M's bleu, si tu veux. Mais tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ouais, Julia, Sophie, elle vient plus. Moi, je veux le faire que si elle est là, parce que je voulais l'embrasser comme dans le script. Compte plus sur moi. Jordan, tu appelles le Biergarten. Tu me trouves ce Samy, j'ai besoin de lui et j'ai besoin de son bar. Tu penses qu'il y jouer? Ah! Et qui va interpréter le rôle féminin, du coup? Je suis pas une fille. Hein. Et quand ils s'embrassent... Ah. Allô? Allô? Oui, allô? Samy, enchanté. Oui, bonjour. Tu es dispo demain pour jouer dans un film? Bah écoute, pourquoi pas, ouais. Tu pourrais passer chez ma réa pour bosser une scène? Donne-lui mon nom. Elle s'appelle Julia. Julia Perrin. Tu m'enverras l'adresse par texto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Julia Perrin? Oui, c'est moi. Ah mais on se connaît, non? Ah, c'est bien toi alors. Mais t'as fait vite, dis donc. T'es beau. Ah ouais. T'es beau, t'es beau, t'es beau. Vous me faites déjà entrer. Bon, on va pas rester sur le palier, hein. Alors, bienvenue. Donc là, tu as Jordan, mon as réal. Bah super. Ça, c'est mon scénario. Ouais, mais c'est ma tournée là. Oh, c'est gentil. Bah, tu la paieras au Biergarten, ta tournée, parce que là, on va bosser un tout petit peu. Écoutez, en vérité, j'ai juste besoin que vous signiez. Toi, tu veux signer, quoi. Mais merci. Si tu savais le nombre de gens qui, sur les courts-métrages, parce que c'est pas rémunéré, M&M's, Non, merci. font absolument n'importe quoi. Julia? Attends, plus tard, on verra. On va déjà vérifier tout ça. Julia? Écoute, tu as gagné. Tu ne joueras pas la fille, tu joueras Romain. Et toi, tu joueras Charlène. Écoutez, non, je crois qu'il y a un malentendu. Je suis pas la personne que vous croyez. Je suis pas une fille. Ah mais non! Ah mais non, mais t'es pas du tout une fille. Ah mais Charlène, c'est pour ça, on s'en fout du prénom, tu seras Charles. C'est pareil, c'est pareil. Donc, Votre Altesse, tu dis patron, ok? Et on essaye, donc cette phrase-là, avec intensité. Avec intensité. Patron, c'est une trahison. Vous n'aurez pas raison de moi. Ouais. Coucou, me revoilà. Je vais pas t'abandonner. Hein. En vrai, tu me sauves la vie, là. C'est qui là derrière? Ah, ça, c'est personne. Comment ça, c'est personne? Non, mais j'ai dû faire des... Salut! Je vais gérer ça. Sophie. Mais t'es qui, toi? Bah moi, c'est Samy. Toi, c'est Samy? Céline, je peux te rappeler parce que là, c'est... Ça y est, je me marie demain. Et toi, ma témoin préférée? J'espère que t'es prête, hein. Ah oui, c'est demain, demain. Voilà, on peut accueillir toutes les personnes qui ont participé au court-métrage. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Franchement, je suis resté bouche bée, comme je pense toute la salle. C'était exceptionnel. Du coup, on aimerait bien savoir d'où est venue l'idée, comment ça s'est passé. Je vous en prie, hein, à vous de parler. Alors,
en fait, c'était deux potes, Max et Paul, qui ont commencé à écrire. Du coup, je les ai rejoints un après-midi au pif. Et puis finalement, je me suis retrouvé à écrire le truc. Ensuite, j'ai appelé Audrey au secours parce que c'était trop bizarre ce qu'on avait écrit. Et au final, on se retrouve avec ça, voilà. Donc c'est une idée qui est passée par plein de chemins. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si je ne me trompe pas, c'est un plan séquence. Ouais, il y a 2 gros plans séquences. Ouais. Et du coup, il y a combien de prises de chaque? Est-ce que c'est en one shot? Non, c'est une dizaine de prises à chaque fois. Ok. Bah... Donc 10 prises de chaque. Ouais, pour les 2 gros plans séquences, ouais. Surtout le premier, il dure la moitié du film, 2 minutes 30. Ouais. Et c'est vraiment... Fallait qu'on se mette d'accord. En fait, le plus compliqué, c'était de se mettre d'accord sur la mise en scène des acteurs, que du coup... parce que vu qu'il n'y a pas de cut, on ne peut pas donner des informations toutes les 2 secondes. Donc il faut qu'ils sachent tout pour les 2 minutes 30 et qu'on fasse une sorte de chorégraphie entre eux et la technique. Et du coup, c'est pour que tous les violons s'accordent, il faut vraiment du temps. Je sais pas s'il y en a qui one-shot des trucs comme ça, mais c'était compliqué, quoi. Merci à eux. Maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Et on a fait 2 répètes de 2-3 heures. Des soirs, on s'est rejoints et on a répété, surtout au niveau du jeu et tout, pour que les acteurs aussi trouvent un peu... Oui, on a un peu fini d'écrire en même temps. Mais voilà, ouais, pour essayer que chaque personne ait un rôle qui lui correspond, qu'il le retravaille en même temps, et qu'on réussisse bien à faire cette chorégraphie, justement. Voilà. Du coup, c'est magnifique, hein, bravo pour ce film, il m'a fait bien rire. Après, juste une petite question, pourquoi Samy n'est pas sur l'affiche? Il est derrière, et vu qu'il est pas très grand, on le voit moins, mais... Non, je sais pas, j'avoue, je l'ai fait hier. Et ouais, du coup, je l'ai pas mis parce qu'il est là 2 secondes et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais pas le mettre, je sais pas. Si, j'aurais dû. Je le remettrai. Non, mais je referai l'affiche pour YouTube. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, il y a une main qui se lève juste à droite. À ma droite. Ouais. Vu que c'est un plan séquence, comment vous avez fait pour gérer le timing des conversations téléphoniques? Bah justement, on a un peu écrit les textes des téléphones après. Enfin non, on avait déjà une idée. Audrey, elle se disait en tête... Audrey, tu veux parler? Comment on a fait, Adine? Bon, allez, je vais t'aider. Du coup, ouais, il y avait un texte de base qu'elle avait préparé, en plus elle gérait très bien, c'est vraiment des carcassés, bravo. Non, et puis du coup on a modifié au fur et à mesure chaque personnage et tout ça, donc on découvrait en même temps. Moi par exemple, j'ai eu qu'une seule répétition, et du coup on a tous fait en sorte que ça soit le plus cohérent et adapté à chacun selon ses possibilités aussi en acting, quoi, voilà. Ouais, en fait, on allait faire en post-prod, et du coup, vu que c'était en plan séquence, il fallait essayer d'avoir un timing cohérent, mais en même temps, c'est compliqué de se dire dans sa tête juste le texte. Du coup, c'était un peu... j'avais une notion de la longueur à peu près qu'il fallait, et en même temps, il fallait garder le rythme, donc on pouvait pas faire des trucs qui durent 3 plombes, donc les conversations avaient pas vocation à être crédibles. Genre, tu veux jouer dans un film demain? Ouais, pourquoi pas. Et on s'est dit, c'est pas grave, en fait, c'est une narration, c'est une comédie, donc le but, c'est juste que ça avance. Et en fait, ils ont trop bien géré parce que ensuite, sur l'image, ils ont fait faire à différents acteurs. Ils en ont fait... Max, il en a fait une. Je crois que Bastien, t'en as pas fait une? Mais pourquoi t'es pas là? Bastien, il en a fait une, et puis il y a 2 autres personnes. D'ailleurs, elles sont pas là aussi, les 2 autres personnes? C'est pas Marion et Sarah qui ont fait les autres? Ça se cache. Ouais, ça se cache. Et elles ont fait sur image après. Donc elles ont trop géré. Alors le problème, c'est que... Enfin, moi, j'ai déjà fait ça sur un autre tournage, quelqu'un qui donne la réplique.
Et comme moi je réponds, c'est ultra chiant au son. Parce que, en fait, une fois sur deux, en fait, ça casse presque le rythme parce que je peux pas l'interrompre. Et en chant contre chant, tu peux faire ça en laissant un peu de mou et tant pis, ce sera monté. Et au montage, on fait se chevaucher les pistes. Mais là, si c'est dans la même pièce, au même moment, après, tu te retrouves avec un bout de son de la phrase du mec qui fait la réplique, qui est pas le mec au téléphone, et tu dois. Enfin, c'est la galère. Il vaut mieux faire dans sa tête, quoi. Je pense, en tout cas. Il y a peut-être des gens qui savent mieux faire. Mais... Voilà. Bravo pour les voix, Max, et tous ceux qui ont fait. C'est vrai que du coup, j'ai fait une voix, j'ai joué dans le film. Et Marine aussi, elle a joué l'actrice, la diva. C'était marrant. Il y a d'autres questions? En fait, c'est pas une question, c'est que vous me donnez encore plus envie d'être actrice. Eh ben, on va tourner un film avec Audrey. « 9 ans. C'est notre... Si les parents ont un compte Discord, vous pouvez nous joindre. Et Maxime Méronin a déjà peur parce qu'il sait, les enfants... c'est l'assistant réel. Voilà. C'est combien? À 9 ans, c'est combien de temps par jour? 4h30 de présence plateau. Donc si elle est là pendant 4h30 mais ça ne tourne pas pendant 4h30, ça compte et on finit la journée. Et n'imaginez pas... Hein? Oui, mais ça c'est... Exactement. Un gros budget, un gros budget. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bah, on peut les remercier une dernière fois en applaudissant. Eh ben, merci à tous, on est à la fin de nos projections, de nos 9 films. On va clore par quelques petites infos croustillantes et notamment le vote collectif du thème pour le défi de l'été. Donc vous allez découvrir les 3 possibilités soumises à vote et on va voter comment? J'ai pas d'oreillette pour qu'on me dise comment on va voter. À main levée, à la crier. À la haranguère. Allez, on va découvrir les thèmes ensemble. Alors, le premier thème proposé est Soleil de plomb, l'héritage, deuxième thème, ou bien Pas maintenant. Ok? Je vous laisse un tout petit peu de temps pour écrire votre scénario. Avant de voter, on va quand même vous dévoiler la contrainte, parce que c'est le grand retour de la contrainte. Ça y est, on ramène la contrainte qui est cette fois qui n'est pas optionnelle, qui est l'obligation pour ce film à un moment de briser le 4e mur. Il va nous faire un truc où quelqu'un pète un mur. Je le sais, Arnaud. Bon, j'ai hâte de voir le film d'Arnaud. Pour tous les autres, briser le 4e mur, c'est regarder la caméra. C'est comme au théâtre, briser le 4e mur, c'est s'adresser directement au public. Parce qu'il y a normalement un mur et on est dans l'intimité des personnages. Là, c'est regarder la caméra. Les regards cam accidentels ne comptent pas. D'accord? Ok. Quoique, franchement. On va voter pour le thème? Alors, ceux qui sont pour Soleil de plomb, faites du bruit, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des votes en ligne aussi? Ceux qui sont pour l'héritage. Et ceux qui sont pour le thème pas maintenant.
Là, je pense qu'on va pas pouvoir tricher. Hein. Merci, messieurs. Vous l'avez emporté à vous deux et le reste de la salle. Non, pas maintenant. Le thème sera donc pas maintenant, avec pour contrainte briser le 4e mur. Merci à tous. Vous avez pour ça jusqu'au 14 septembre à 23h59. 14 septembre, ça paraît loin, mais il y a juillet, il y a août qui sont des périodes un peu funky pour faire des films, où il y a beaucoup d'absents et où pour monter des équipes, c'est pas ultra simple. Mais il y a aussi la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes et d'occuper son été à faire des choses un peu différentes. Donc 14 septembre, à savoir que vous avez une obligation de respecter le thème et la contrainte. Si vous faites quelque chose qui n'a rien à voir et qui ne respecte pas la contrainte, on vous contactera, parce qu'on ne saura pas quoi faire de votre film. Alors, la durée du film est un petit cadeau d'été. On n'a jamais fait aussi long, je crois. Je regarde les gens qui ont plus d'historique que moi. Hein ? Les fondateurs, on n'a jamais fait aussi loin. C'est en ton honneur, Léa, pour que tu puisses faire un Urban Jungle Love qui dure 10 minutes. Donc, vous pouvez faire un film de 15 secondes à 10 minutes. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire 10 minutes. Et si vous ne voulez pas faire 10 minutes, ne faites pas 10 minutes. S'il vous plaît. D'accord ? J'ai été ultra claire là, c'est bon ? Oui. Elle dure 10 minutes ou pas ? Non. Ça va, vas-y. Oui, ça c'est... Oui. Alors, ça c'est... Ouais. Alors en fait, dans les kinos, on n'est pas censé avoir des choses soumises à droit d'auteur, pour des questions de diffusion notamment. Donc pas de musique qui sont... si vous voulez faire une Macarena, il faut la faire silencieuse, donc tout le monde comprendra. Et en fait, théoriquement, on ne met pas des grosses marques, des choses comme ça. De la publicité. Parce qu'après, si tu es financé par Nike, c'est pas juste pour les autres, tu vois. Ah ouais, non, je rigole. Après, quelle est la limite exacte ? On pourra demander aux fondateurs à l'apéro. Ils sont juste là. Voilà, c'est juste on évite de faire des grosses marques en mode voilà. Donc vous pouvez faire un film de 15 secondes à 10 minutes, la durée que vous voulez. Pas plus de 10 minutes, générique compris. Respect des droits d'auteur, c'est ce dont on vient de parler. Musique, images, des choses qui ont été filmées par d'autres gens, etc. Marques et des choses comme ça. Attention à ça. Et le prochain temps fort, alors d'abord des prochains rendez-vous tous les mardis soirs. Vous pouvez vérifier sur les réseaux sociaux, le Instagram notamment. On vous prévient quand on est bien là le mardi soir. Normalement, tous les mardis soirs, il y a du monde. Je ne sais pas comment ça va être cet été, mais il y a du monde au Biergarten, Place aux Herbes. C'est des apéros kino et ça permet à la communauté de vivre, de se rencontrer. C'est pas encadré, c'est pas nous on n'organise rien. On organise des soirées de projection et on est au service de la communauté, mais le kino c'est vraiment une communauté quoi. Donc il y aura toujours des gens qui sont au Biergarten pour discuter. Le prochain temps fort un peu plus organisé, c'est le petit marché des producteurs. C'est un moment où vous pouvez venir donner vos idées, chercher une équipe. Il y a des gens qui seront déjà peut-être en équipe avec les gens qui connaissent ou l'apéro kino d'avant. Mais vous pouvez aussi venir à ce moment-là pour dire, bah voilà, moi j'ai une idée, j'ai besoin de quelqu'un au son, à l'image, j'ai besoin de quelqu'un pour jouer, j'ai besoin de quelqu'un pour écrire, je cherche une idée ou quoi. Ça, ce sera dans 2 semaines, à peu près 2 semaines et demie. 3 semaines 2 semaines. Le mardi 17 juin. Mais il y en a un mardi là, par exemple, si vous voulez déjà y aller. Il y en a un le mardi d'après, etc. Voilà. Donc c'est un mardi, avant c'était le mercredi. Hein. On a tout uniformisé, maintenant c'est les mardis au Biergarten, comme ça c'est plus simple. Je ne découvre pas les slides avec vous, je sais exactement ce qu'il y a derrière. Voilà, le site internet. On va bientôt avoir une petite surprise pour vous. Mais pour l'instant, c'est toujours celui-là. Je ne l'ai pas dit. Voilà. Et sur le site internet, vous trouvez plein d'infos sur le kino que vous retrouvez aussi sur Insta, sur Facebook aussi, je crois. Et sur le Discord, vous avez là... Vraiment, c'est un chat, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un chat avec un salon spécifique avec le kino et tous les kinoïtes. Et vous pouvez faire votre promo d'événements que vous allez faire à côté, même de théâtre, de machin. Vous pouvez récupérer toutes les infos sur le kino, vous pouvez chercher une équipe, donner une idée de thème, chercher un lieu. Il y a plein de salons, vous allez voir sur le site, et vous cliquez sur rejoindre le Discord ou la communauté. Et c'est comme ça que vous pouvez rejoindre aussi les infos virtuellement. Voilà. Écoutez, c'est l'heure de l'apéro. Merci à tous. Et bravo pour les films. On quitte la salle à 22h. Profitez bien. Merci à tous.
Désolé, j'avais juste un petit point à faire. Quoi? Oh, ça c'est pas grave, t'inquiète. C'est juste pour vous tenir au courant. Moi, je suis scénariste de profession. Et à partir de l'été et l'année prochaine, je vais commencer à donner des ateliers de scénario, que ce soit pour l'audiovisuel ou pour l'animation, la narration, l'écriture de littérature, un peu tout ce qui touche à la narration de manière générale. Mais vu que je lance le truc, je me pose pas mal de questions sur la forme et je voulais vous sonder un peu, voir si déjà s'il y en a parmi vous que ça peut intéresser, et puis sous quel format. Est-ce que vous préférez des trucs à la journée, est-ce que vous voulez des ateliers à l'année ou ce genre de choses. Donc si vous voulez en discuter avec moi, vous pouvez le faire maintenant, ou sur le Discord, ou vous demandez au Coco de filer mon contact et puis je vous filerai, on pourra en discuter. Voilà, c'est juste pour vous prévenir un petit peu, mais je reviendrai après avec vous sur le Discord pour vous poser quelques questions. Baptiste Caron, voilà. C'est ma faute. J'ai complètement oublié de donner la parole. Je suis hyper navrée. Surtout que j'avais prévu de dire un truc qu'il ne sait pas. Et en plus, j'avais vraiment prévu. Baptiste est un super scénariste et une super personne. Il m'a coaché individuellement sur du roman parce que j'avais besoin d'aide. Avec vraiment un travail de ouf. Je pensais même pas que c'était possible de m'aider à ce point-là. Et au passage, j'ai glané plein d'infos, de formations sur le scénario. Donc je soutiens vraiment cette initiative. On a besoin de bons scénarios et on a besoin d'aide pour apprendre des choses et c'est une belle manière de le faire, donc merci de te mettre au service. Et c'est l'un des fondateurs du Kino, Baptiste. Merci Baptiste. Bon apéro à tous.